Saint-Esprit, Esprit de l'Éternel, nous te disons merci. Esprit de Jésus-Christ de Nazareth, nous te disons infiniment merci pour ton travail que tu as accompli dans la vie de chacun de nous en cette semaine. Merci pour chacun de tes enfants réunis sur cette plateforme. Merci pour nos familles, merci pour nos parents, merci pour nos pays. Merci Saint-Esprit pour tout ce que tu as fait dans nos vies durant cette semaine. Nous sommes reconnaissants vis-à-vis de Dieu notre Seigneur de ce que nous sommes parvenus par sa pure grâce. Nous sommes parvenus à la fin de cette semaine, en ce dernier jour de la semaine qui est le samedi 15 août 2020. Saint-Esprit, nous te disons merci pour ta présence dans nos vies. Merci pour ton soutien. Merci pour tes conseils. Merci pour tes orientations. Merci pour la force que tu nous donnes afin de nous décider d'accepter d'être réorientés, d'accepter tout ce que tu nous suggères. Saint-Esprit, merci pour toute la tolérance que tu as à notre égard, malgré nos lourdeurs, malgré la paresse, malgré nos désobéissances, malgré nos maladresses, malgré nos écarts, malgré nos endurcissements de cœur. Saint-Esprit, tu es là et tu tiens à marcher avec nous, tu tiens à nous aider. Merci Saint-Esprit. Seigneur Jésus, nous te disons merci, nous sommes reconnaissants de ce que par le sacrifice de ta personne sur le bois de la croix, par le sang, ton sang qui nous a rachetés, nous avons la vie et nous l'avons en abondance. Et nous voulons vivre à la gloire de ton nom. Voilà pourquoi notre désir le plus ardent, c'est de faire toutes choses selon ta volonté parfaite pour chacun de nous. Nous voulons exécuter chaque chose de notre vie selon ta volonté parfaite. Nous voulons vivre pour la gloire de ton nom. Et si nous sommes éloignés, écartés du chemin, nous te supplions, viens et aide-nous à retrouver le chemin. Aide-nous par ton esprit à retrouver le chemin. Aide-nous à nous ajuster, aide-nous à prendre de bonnes décisions, faire remonter en nous les choses que tu nous as déjà dites et que nous avons ignorées ou que nous avons oubliées. Nous te supplions, Seigneur, viens et aide-nous. Aide-nous, Seigneur, aide-nous. Je te prie, Roi de gloire, pour chacun de tes enfants sur cette plateforme, pour leur famille. Je te prie pour leur destinée et je scelle leur grâce et leur bénédiction dans ton sang précieux qui a coulé sur le bois de la croix à Golgotha pour nous. Béni sois-tu, Seigneur Jésus-Christ. Béni sois-tu pour ton esprit que tu nous donnes. Saint-Esprit, nous avons encore besoin de toi en ce jour. Dans le cadre de notre méditation, nous avons besoin que tu viennes prendre le contrôle, que tu viennes te saisir de ma voix pour véhiculer la parole puissante de Dieu afin que cette parole atteigne les cœurs. Je te prie d'aider chacun de nous, chacun de tes enfants qui est connecté à cette méditation. Je te prie de nous aider à nous disposer avec le cœur pour te recevoir. Merci Seigneur pour la lumière de ta parole qui est pour nous une grande bénédiction, qui affermit, qui édifie, qui restaure. Amen. Face à l'appel de Dieu, quelle est ta position actuelle? Frères et sœurs, voici notre sous-thème de ce jour. Face à l'appel de Dieu,
quelle est ta position actuelle? Avant de continuer dans ce sous-thème, permettez-moi rapidement de rappeler ce que nous avons vu en cette semaine, vu que nous sommes au dernier jour d'enseignement de la semaine. Déjà, le thème que nous avons décortiqué chaque jour de cette semaine, c'est comment Dieu nous appelle-t-il à l'œuvre du ministère. Et dès le premier jour de la semaine, le premier jour d'enseignement, c'est-à-dire le lundi, nous avons vu la nécessité de saisir la voix de l'Éternel. Nous avons médité le psaume 29 à cet effet et nous avons parlé de la voix de l'Éternel, comment saisir la voix de l'Éternel, comment la voix de l'Éternel s'adresse à nous. Nous avons même vu qu'est-ce que c'est que la parole de Dieu. Nous avons essayé de décomposer la parole de Dieu qui est de façon générale quelque chose qui est un moyen et puis aussi qui est une parole révélée, c'est-à-dire le logos et puis le réma. Maintenant, quand tu rentres dans le réma lui-même est composé de deux choses, c'est-à-dire la puissance et la sagesse, qui est comme une lumière et puis une chaleur combinée. Donc, c'est cela. Nous avons parlé de ces choses. Nous avons vu aussi comment accéder à la parole de Dieu, comment accéder à la voix de Dieu, comment se mettre dans les conditions qu'il faut pour entendre la voix de Dieu. Nous avons dit que cela passe par la méditation fréquente de la parole. Cela passe aussi par le fait que vous êtes un habitué de la lecture quotidienne et continuelle de la parole. Cela passe aussi par le fait de prêter oreille avec diligence. Ça veut dire quoi? Quand vous écoutez un enseignement, quand vous écoutez quoi que ce soit qui concerne Dieu, vous ne faites pas qu'entendre. Ça veut dire que vous ne faites pas qu'entendre simplement. Et puis votre attention est accordée partiellement. Non, vous accordez pleinement votre attention. C'est là qu'on parle d'écouter. Donc vous faites le nécessaire pour prêter oreille avec diligence afin de capter tout ce que le Saint-Esprit veut vous révéler. Ce sont ces choses que nous avons vues durant le premier jour d'enseignement. Et durant le deuxième jour, c'est-à-dire le mardi, nous avons vu les moyens que Dieu utilise pour nous adresser un appel. Donc là, nous avons parlé des trois moyens que Dieu utilise. Nous avons dit que Dieu parle essentiellement à travers sa voix, c'est-à-dire les Écritures, à travers la parole. C'est à travers la parole qu'on entend la voix de Dieu de façon essentielle. Maintenant, lorsque Dieu fait tout à travers les Écritures et que malgré tout on ne parvient pas à bien le saisir, il utilise d'autres moyens, dont les songes, les visions, les extases ou bien les prophéties. Et même les circonstances présentes de notre vie peuvent venir pour confirmer les choses, pour que nous puissions saisir ce que Dieu veut nous dire. Et ensuite, les mercredis, jeudi et vendredi, nous sommes allés à travers un seul sous-thème, les 7 étapes à suivre pour entrer dans notre appel. Nous avons vu ces choses étape après étape, c'était magnifique. Aujourd'hui donc, qui est le dernier jour de la semaine, notre dernier jour d'enseignement, nous allons analyser un tout petit peu la position de chacun. Pendant que je serai en train de vous parler, chacun est appelé à observer sa position. Vous voyez, parce que il y a beaucoup de personnes qui sont, qui sont immobilisées, qui sont stagnants, qui ne bougent plus. Depuis des mois, des années, ils sont dans la même position. Ils n'ont pas évolué, vous voyez. Et ils se sentent lourds pour évoluer. Ils n'ont pas les capacités pour évoluer, ainsi de suite. Mais moi, je sais une chose, nous avons médité. Si vous avez très bien suivi les 3 derniers jours d'enseignement, en même temps que vous écoutez ces enseignements, que vous allez les réécouter, vous recevrez en vous l'onction nécessaire. Vous voyez. Permettez-moi de nous lire 2 textes bibliques avant de continuer. Donc, je rappelle notre sous-thème. Face à l'appel de Dieu, quelle est ta position actuelle? Voici le sous-thème. Et je vais nous lire Hébreux chapitre 3, verset 7. Ensuite, je vais nous lire Ésaïe 10, verset 27. Hébreux 3, verset 7 dit: c'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit,
Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Donc, le mardi, nous avons parlé de la voix de Dieu. Mais, lundi et mardi, nous avons parlé de la voix de Dieu. Comment entendre, saisir la voix de Dieu. Et aujourd'hui, la Bible nous dit, aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit qui parle. Selon le verset, Hébreux chapitre 3, verset 7, la Bible dit, selon ce que dit le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui parle. Quand un homme ouvre la bouche, comme ce que nous faisons ici, pour prêcher la parole, vous allez sentir si ce qu'il dit est inspiré de Dieu ou pas. Si donc vous sentez que ce qu'il dit est inspiré de Dieu, alors c'est le Saint-Esprit qui vous parle. Et le même Saint-Esprit parle dans le livre de Hébreux, chapitre 3, verset 7, pour dire, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, la voix de qui? La voix de Dieu. Aujourd'hui, ce n'est pas demain, ce n'est pas à remettre. Vous voyez, si certains d'entre vous traînent et puis sont à la même position, c'est parce qu'ils ont pris l'habitude de remettre. Le Saint-Esprit lui dit, aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu qui s'adresse à vous, la suite dit, n'endurcissez pas vos cœurs. Donc il y a beaucoup de cœurs qui sont endurcis. Ils ont du mal à bouger de leur position. Ils ont du mal à se déclarer. Ils ont du mal à se décider. Ils ont du mal à bouger. Vous comprenez? La Bible dit, aujourd'hui, si vous entendez la voix de l'Éternel, n'endurcissez pas vos cœurs. Donc ça, c'est notre premier verset. Je vais lire, je laisse ça de côté, et puis je lis Ésaïe chapitre 10, verset 27. Là-bas, la parole dit ceci. En ce jour, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule et son joug de dessus ton cou. Et la graisse fera éclater le joug. Waouh! Le joug là, c'est quelque chose qui t'assujettit. C'est lourd. C'est ça qui fait que tu es lourd. C'est ça qui fait que tu n'arrives pas à bouger. C'est ça qui fait que depuis tu tournes en rond. C'est ça qui fait que tu es paresseux. C'est ça qui fait que tu ne peux pas bouger. C'est ça qui te dit que non, tu as honte de faire telle chose. C'est ça qui fait que non, tu n'arrives pas à te rendre humble pour faire les métiers humbles à travers lesquels Dieu va te bénir. C'est ça le joug. Et c'est comme si c'est posé sur ton cou comme ça. La Bible dit quoi? En ce jour, son fardeau sera ôté dessus de ton épaule. Le fardeau qui est sur toi là, il y a un jour que Dieu a prévu. C'est ce jour-là que le Saint-Esprit a appelé aujourd'hui. Et il dit, et son joug sera ôté de dessus de ton cou. Il y a quelque chose de lourd qui est sur ton cou. Je parle à quelqu'un, je parle à plein d'entre vous. Vous voyez, vous regardez votre vie, vous n'avez pas bougé. Vous regardez votre vie, vous avez du mal, il y a plein de choses qui viennent dans votre vie. Non, si tu veux faire cette activité, c'est vrai que là-bas tu ne vas pas gagner beaucoup d'argent, mais là-bas tu ne vas pas t'en sortir. Ou bien si tu te décides ici, tu vas pas ou bien si tu veux faire telle chose. Il y a toujours une voix. On avait déjà vu qu'il y a plusieurs autres voix qui s'adressent à vous aussi, en plus de la voix de Dieu. Et c'est ce qui rend difficile de saisir la voix de Dieu. C'est ce qui fait qu'on a du mal à saisir la voix de Dieu. Vous comprenez? Donc, il y a un joug qui est là. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce que la Bible appelle la graisse ou encore l'onction, c'est ça qui fait quoi? Qui fait éclater le joug. Et j'annonce à quelqu'un que le joug s'éclate. Parce que tu as très bien suivi les enseignements de ces 3 jours. Le joug s'éclate. À compter d'aujourd'hui, tu découvres ta position. Tes yeux sont ouverts au sujet du joug. Les voix qui te parlent à gauche, à droite pour t'assujettir, pour t'empêcher de te décider afin de passer à l'étape suivante. Toutes ces choses sont éclatées au nom de Jésus. Je déclare que l'onction qui a été véhiculée à travers ces enseignements de cette semaine, que tu as écouté avec le cœur, un cœur ouvert, je déclare dans le spirituel que cette onction-là brise le joug de dessus de toi au nom de Jésus. Alors, voici nos 2 textes d'appui. Et nous allons continuer. Nous allons faire
comme si nous revenons sur les 7 étapes. Et ça va vous aider à reconsidérer votre position, à vous revoir. Vous comprenez? Et ça va vous permettre de vous déployer, de vous décider, de vous déclarer, de vous bouger. Si tu m'écoutes maintenant et que tu as suivi les enseignements sur les 7 étapes et que tu n'as même pas encore rejoint un ciel ouvert, tu n'as pas encore rejoint une communauté, un groupe de prière de façon officielle, peut-être que toi tu es là, ta présence est égale à ton absence. Mais miraculeusement et bizarrement, tu as suivi les enseignements et tu es en train de m'écouter. Le Seigneur t'appelle à sortir de là où tu es pour rejoindre un ciel ouvert. Le Seigneur t'appelle à être actif. Si tu es déjà sous ce ciel ouvert et que tu es inactif, le Seigneur t'appelle à être actif. Il t'appelle à passer à l'étape numéro 2. Et ce qui te fatigue, c'est que, il y a aussi un petit sacrifice à faire. Par exemple, tu dois consacrer le minimum de ton temps. Une partie minime de ton temps. Si tu veux passer de l'étape numéro 1 à l'étape numéro 2, il faut te décider. Aujourd'hui, le Saint-Esprit te dit que Dieu t'appelle à bouger. Si tu étais sous un ciel ouvert, mais que tu n'étais pas impliqué dans les activités, Dieu te demande à t'impliquer pour contribuer à l'œuvre du royaume. Qu'est-ce que j'avais dit? Pour que tu fasses un mouvement, tu fasses mouvement entre les étapes, étape 1 à l'étape 2, étape 2 à l'étape 3. Pour que tu fasses mouvement entre ces étapes jusqu'à l'étape 7, tu dois être mu par l'amour pour Dieu. Le désir de travailler pour le royaume, le désir d'être utile pour le royaume, le désir de servir le royaume. Le désir de ne pas se sentir inutile sur la terre. Jésus dit, l'arbre qui est inutile sur la terre, là, il dit, pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Coupez-le et jetez-le au feu. Aujourd'hui, pendant que tu entends ma voix, aujourd'hui, je n'ai pas dit demain, le Saint-Esprit te dit que jusqu'à présent, tu n'as pas été par la grâce du Seigneur, tu n'as pas été coupé et jeté au feu. Ça, c'est la grâce du Seigneur. Mais aujourd'hui, le joug s'éclate et tu commences à t'impliquer dans les activités d'une communauté, la communauté où tu te trouves, au nom de Jésus. Le ciel t'attend. Le royaume t'attend pour que tu te rendes utile. Vous comprenez? Maintenant, si toi, tu es dans une communauté déjà, tu es en train de t'impliquer, mais pour toi, là, c'est en zigzag. Tu fais un peu, tu te refroidis un peu. Tu n'avances pas, tu ne recules pas. C'est bizarre quand on te confie une tâche, à peine tu fais ça bien, à peine même tu consacres ton temps. Tu fais des choses, tu bâcles ça. Et tu fais ça là, je m'en fous. Tu n'accordes même pas un temps sérieux pour le faire. Si tu ne le faisais pas, ça veut dire que tu es à l'étape 2 au moins. Mais Dieu t'appelle. Et le Saint-Esprit dit, aujourd'hui, il faut que tu passes à l'étape numéro 3. Et à l'étape numéro 3, tu vas t'impliquer, tu vas bien t'impliquer. Et laisse-moi te dire qu'à cette étape, c'est là que, comme on l'a dit, Dieu va tester ta fidélité. Parce que tu aimes Dieu et que tu travailles à cause de Dieu. Ce n'est pas à cause de l'homme de Dieu qui est là-bas. Mes frères et mes soeurs, ce sont ces choses-là qui doivent sortir aussi de notre esprit. Il y a beaucoup qui pensent qu'ils se mettent au service de l'homme qui est là. Non, ce n'est pas au service de l'homme que tu te mets, ni au service de la communauté. C'est au service de Dieu. C'est au service du royaume de Dieu. Et si tu m'entends, c'est le moment pour toi. Ce n'est pas demain. Le Saint-Esprit dit que le joug qui est sur toi a été éclaté et que c'est aujourd'hui que tu dois t'impliquer davantage dans les activités jusqu'à ce que le Seigneur apprécie tes progrès à tous les niveaux. Maintenant, peut-être que tu es en train de t'impliquer, mais c'est déséquilibré. Suivez-moi très bien. Ça veut dire que toi, tu es déjà à l'étape 3. Tu es en train de t'impliquer. Nous avons parlé de 3 choses. Tu dois faire des progrès au niveau de ta relation personnelle avec Dieu. Si tu ne faisais pas de progrès là-bas, c'est le moment de te revoir, de reconsidérer ta position et de t'ajuster. Deuxième chose, tu dois faire du progrès au niveau du service. Ça veut dire que quoi? Toi, tu as intégré la communauté, tu es là. Mais toi, quand on dit service, tu n'es pas trop dedans. Mais quand on dit lis la Bible, méditer, ça dit que tu es déséquilibré. Et le troisième point,
C'est pour gagner les âmes. Quand on dit on doit inviter les gens, toi, ça ne te concerne pas. Tu ne te sens même pas concerné. Ça ne te dit rien. Quand on dit salut des âmes, annoncer l'évangile aux gens, ça ne te dit rien. Donc toi, tu es déséquilibré. C'est aujourd'hui que le Saint-Esprit te parle. Et la Bible dit aujourd'hui, si vous entendez la voix du Saint-Esprit derrière la voix du berger Macaillé, n'endurcissez pas vos cœurs. C'est le moment de reconsidérer votre position, de vous ajuster pour bien faire les choses. Vous comprenez? Donc toi, en le faisant, tu vas passer à l'étape numéro 4. Et Dieu va commencer à te faire voir les grands projets. Maintenant, si toi, tu es déjà à l'étape numéro 4 et Dieu t'a déjà commencé à te faire des grands projets, ça veut dire que tu dois faire un sacrifice. Tu dois sacrifier tes projets personnels, tes idées personnelles, les choses que tu voulais faire là. Ou bien encore, tu acceptes que Dieu vienne retoucher, que Dieu vienne remodéliser. Ça, c'est comme ça que Dieu va te montrer ta vision. Ou bien tu avais d'autres choses en tête et puis Dieu t'a montré le gros projet. Le sacrifice que tu as fait, c'est d'abandonner tous les autres projets là et puis te consacrer à ce seul projet. Vous comprenez? Donc mes frères et mes sœurs, le Seigneur nous appelle aujourd'hui à reconsidérer notre position. S'il y a eu ces enseignements, c'est que le Saint-Esprit a un objectif bien précis. Ce n'est pas l'objectif d'un homme, ni d'une communauté, mais c'est le Saint-Esprit qui a vu que il faut que vous vous rendiez utile de façon pratique et concrète à l'œuvre du royaume. Et Dieu vient vous interpeller. Peut-être que ce n'est même pas la première fois. Il y a plusieurs fois qu'on vous interpelle comme ça. Mais pour aujourd'hui, là, il y a le mot aujourd'hui dedans encore. Et la Bible dit ce jour-là. Ça dit qu'aujourd'hui, là, le jour là, c'est éclaté. Et tu as en toi, à l'instant où je te parle, tu as en toi la pleine capacité de te décider. Je le répète, à l'instant où tu entends ma voix, tu as en toi la pleine capacité, l'onction qu'il te faut pour te décider, pour te bouger de la position où tu te trouves maintenant, afin d'être beaucoup plus utile pour le royaume. Afin d'être beaucoup plus actif dans la communauté où tu es. Vous comprenez, mes frères et mes sœurs? Le temps est en train de passer. Dieu nous envoyait en mission sur la terre. Et nous avons laissé la mission pour aller nous promener, nous balader. C'est le moment de revenir sur le chemin du Seigneur. La vie là, elle est très courte comparée à l'éternité que nous allons partir vivre. Et quand on parle de l'éternité, là, je nous ai déjà dit, il y a deux cas quand on parle de l'éternité. Il y a l'éternité en enfer, l'éternité au ciel. L'éternité en enfer ne sera pas ton partage au nom de Jésus. Parce que tu es sur ce groupe et que tu entends ma voix et que tu accordes de plus en plus ton attention à ces enseignements, quelque chose se transmet en toi et qui te rend capable de te lever et de marcher vers le chemin de l'éternité dans la gloire de Jésus-Christ. C'est cela, mes frères et mes sœurs. Aujourd'hui, vous avez bien suivi ces enseignements. C'est bien, c'est beau. Hein? Dieu ne cherche pas ceux qui écoutent les enseignements. On ne se limite pas à ça. Dieu ne cherche pas seulement ceux-là qui vont écouter les enseignements et puis vont se réjouir. Oh non, c'était beau. Oh non, il y avait onction dedans. Oh non, c'était beau. Oh non, le berger a bien prêché. Ce n'est pas ce qu'on cherche ici. C'est pas ça. On ne se limite pas à ça. Dieu cherche des gens qui vont faire du sérieux, du concret avec lui, qui vont prendre des résolutions, des décisions, qui vont se lever, qui vont se bouger pour obéir à la voix du Saint-Esprit qui est en train de dire aujourd'hui, si tu entends la voix du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur. Vous comprenez, mes frères et mes sœurs? Donc c'est ça, ces choses-là que nous avons vues tout au long de cette semaine. Nous sommes à la fin de la semaine. Ce que nous avons fait aujourd'hui, c'est de vous aider à reconsidérer votre position parce que l'onction que vous avez reçue a brisé le joug et vous êtes rempli de la force qu'il faut pour vous bouger. C'est ce que nous avons fait aujourd'hui. Alors, je vais terminer par parler pour ce qui nous concerne ici dans cette famille. Peut-être que tu es arrivé, ça fait 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 10 semaines, 20 semaines, je ne sais pas. Ou bien tu es là depuis le début, je ne sais pas, je ne connais pas. Quand on a fini de parler là, tu connais ta position. Tu sais toi-même ta position.
Tu sais à quel niveau tu ne bouges pas. Tu sais à quel niveau tu es bloqué depuis. Tu sais. Bon, moi en tout cas, on a fini de parler de ça. Moi maintenant, je vais parler de nous, pour ce qui nous concerne ici. Ici, nous sommes une communauté. Et oui. Nous sommes une communauté. Donc, un ciel ouvert. Ah oui. Donc, pour ce qui nous concerne, si tu écoutes cet enseignement, ça veut certainement dire que tu as rejoint le groupe, la communauté priorité à l'évangile C. C'est ça, hein? Parce que l'enseignement est d'abord diffusé sur le groupe priorité à l'évangile C. Maintenant, si tu écoutes que tu n'es pas sur le groupe priorité à l'évangile C, ça veut dire que certainement, c'est un membre de notre famille là qui t'a envoyé l'enseignement. Maintenant, quand tu reconsidères ta position et que tu vois que tu n'as pas encore rejoint une communauté, bon, en tout cas, moi, je veux te dire, Dieu est en train de te parler. Ah oui, Dieu te parle. Je ne sais pas quelle est la communauté que tu vas rejoindre. Dieu te parle. Celui qui t'a envoyé l'enseignement, lui, il a déjà rejoint un ciel ouvert. Lui, il est ici avec nous. Il a rejoint. Maintenant, il arrive que les gens rejoignent 1, 2, 3, 4, 5. Il n'y a pas de souci. Mais il y a un où tu dois mettre tes racines. Il y a un endroit où tu dois mettre tes racines, où tu dois grandir, où tu dois évoluer suivant les 7 étapes. Tu ne peux pas évoluer suivant les 7 étapes dans 2, 3 communautés différentes. Ce n'est pas possible. Donc, que tu sois dans plusieurs groupes ou bien plusieurs communautés WhatsApp, tout ça, ou bien plusieurs églises, tout ça, hein, ce n'est pas un souci. Hein, mais un moment viendra où, pour bien suivre les 7 étapes, tu as besoin de t'enraciner quelque part. Tu as besoin de t'implanter quelque part. Là, je parle maintenant à tout le monde. Vous comprenez, mes frères et mes sœurs. Donc, c'est ça pour ce qui nous concerne ici. Je vais terminer par vous donner une annonce. Voilà, j'ai donné cette annonce à mes frères et mes sœurs du groupe Priorité à l'Évangile B. Et je leur ai dit que juste après, j'allais passer, vous donner cette information sur ce groupe Priorité à l'Évangile C. Vous savez que, pour ceux qui le savent, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une information, c'est que ceux qui sont sur le groupe Priorité à l'Évangile B, c'est ceux-là qui ont accepté d'apprendre le service du Seigneur. C'est ceux-là qui se sont déclarés pour dire, berger, on voudrait que tu nous enseignes comme tes disciples. Donc c'est, comment dire, le collège des responsables. C'est le collège des responsables, c'est ça. Qui reçoivent des enseignements particuliers. Et ils sont censés croire, ou alors, pour la plupart d'entre eux, pour ne pas me tromper, ou du moins eux tous, ils croient qu'en intégrant le groupe B, en apprenant des choses spécifiques, ils vont contribuer à la communauté d'ici. Donc, c'est le groupe des responsables. C'est le groupe de ceux-là qui sont appelés à être responsables, à s'impliquer davantage. Donc, si vous voulez passer à l'étape 2, l'étape 2 qui vous dit non, il faut vous impliquer dans les activités là. C'est cette opportunité qu'on vous donne. Ça dit quoi? Le fait d'entrer dans le groupe priorité à l'évangile B. Il y a déjà une première promotion de 16 personnes qui sont déjà sur le groupe priorité à l'évangile B. 16 personnes plus moi-même, ça fait 17. Qui sont sur le groupe priorité à l'évangile B. Aujourd'hui, je vous donne officiellement l'information que nous lançons l'intégration au groupe B de la promotion 2. Donc la deuxième promotion. Si vous avez le désir d'intégrer le groupe priorité à l'évangile B, je vais donner plus de détails régulièrement dans les enseignements. Peut-être lundi, mardi, je vais donner plus de détails. Donc, si vous avez le désir de vous impliquer dans les activités de cette communauté, de recevoir les enseignements beaucoup plus spécifiques, de vous impliquer jusqu'à ce que vos progrès soient remarquables. Si vous voulez le faire, si le Saint-Esprit qui vous a parlé vous pousse à vous décider à quoi que ce soit, je vous donne juste l'information que nous, ici, en tant que communauté, on lance on griffe le recrutement, je ne sais pas si le mot recrutement est adapté, on lance l'annonce que la deuxième promotion de ceux qui vont entrer dans le groupe B là, la porte leur est ouverte. Donc, je suis disponible en inbox. Si toi, depuis que tu es sur le groupe priorité à l'évangile C là, tu es dessus, tu n'as pas encore eu l'occasion de t'impliquer. Aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, on te donne l'occasion de te signaler pour être retenu, pour par la suite intégrer le groupe priorité à l'évangile B et
tu auras toutes les occasions de faire le service du Seigneur, d'être enseigné aussi sur le service, tout et tout, sur, vous voyez, les enseignements spécifiques, de les recevoir. Mais il faut que tu sois assidu, bien assidu dans les enseignements du groupe prioritaire à l'évangile C, pour que tu puisses demander un surplus d'enseignement. Parce que ceux qui sont sur le groupe B, de temps en temps, ils écoutent 2 ou 3 enseignements à la fois. Vous ici, vous n'écoutez qu'un enseignement régulièrement. Là-bas, eux, c'est des gens qui étaient vraiment impliqués, qui s'impliquent davantage et qui sont disposés à recevoir les enseignements que le Seigneur leur donne là-bas. Donc, si vous avez ce désir-là de vous impliquer, je lance officiellement l'information. Signalez-vous et nous allons échanger. On a une bonne période. J'ai une bonne période pour retenir toutes les personnes de la promotion numéro 2 qui vont intégrer le groupe prioritaire à l'évangile B. Donc, je vous donne cette information aujourd'hui et je reviendrai sur cette information régulièrement. Mon inbox est ouvert à vous tous qui avez le désir de vous impliquer dans cette communauté et qui allez par la suite intégrer le groupe prioritaire à l'évangile B. Je suis ouvert en inbox pour échanger sur toute forme de questions, pour même échanger, surtout pour que ensemble le Seigneur nous éclaire si oui ou non vous allez faire partie de la 2e promotion qui va intégrer le groupe B. Que la grâce de Dieu demeure sur chacun de vous, mes frères et mes sœurs. Que Dieu bénisse le pays où vous vous trouvez. Que Dieu bénisse la famille à laquelle vous vous appartenez. Que Dieu bénisse vos frères, vos sœurs, vos proches, vos enfants, vos activités, vos idées, vos pensées. Que Dieu vous bénisse. Que le sang de Jésus-Christ de Nazareth vous couvre. Au nom de Jésus, je vous souhaite un excellent week-end à chacun de vous. Amen.